Alors au tout début de ce travail, que j'ai commencé il y a 10 ans maintenant, c'était l'aspect journalistique qui m'intéressait. D'ailleurs, le titre de départ était La bonne, mauvaise graine, point d'interrogation, puisque j'ai découvert l'existence en 2009 d'un catalogue des espèces et variétés, qui fait que les paysans qui produisent des légumes ou des céréales doivent utiliser des graines qui sont répertoriées dans ce catalogue. J'ai tiré sur ce fil parce que cette histoire me paraissait totalement incroyable. Et je me disais, il y a des graines qui sont légales et il y a des graines qui sont illégales. Évidemment, je me suis très vite aperçu qu'il y avait aussi des gens qui s'échangeaient des graines sous le manteau, qui n'avaient pas le droit de les vendre, mais qui les échangeaient. Alors donc moi je me suis dit, alors est-ce qu'une graine de carotte légale ressemble à une graine de carotte illégale? Un truc vraiment de base comme ça. Et pour voir si c'était... Alors peut-être qu'il n'y avait pas de différence. Peut-être qu'il y en avait, mais peut-être qu'il n'y en avait pas. Les graines, quand on les a dans le creux de la main, on ne les voit pas tellement elles sont petites. Donc, pour voir s'il y avait des différences, je me suis dit, je suis photographe, je vais me rapprocher des graines et je vais faire des portraits. Voilà, comment tout a commencé, ce travail sur les graines. Le sujet journalistique est important, mais ce qui est surtout très important, c'est de montrer au monde et aux spectateurs la beauté du vivant, quoi.